Vous avez déjà des produits qui sont sur, qui sont au niveau du port autonome de Cotonou, puisque cette décision a été mise en application le 12, il y a une dizaine de jours. Avant ça, des produits étaient déjà arrivés. Qui étaient déjà là. Effectivement, je vous dis, le jour où on nous a, le transitaire m'a signifié que ce qu'il a, le connaissement qu'il est en train de traiter est concerné. On était en train de charger certains camions déjà sous le régime de transit quand la décision est tombée, quand les douaniers sont passés sur le pack de chargement pour ramasser les bons qui permettent le chargement. Pour leur dire, bon, voilà la décision. Et ils ont commencé par partager la décision pour dire, bon, voilà, vous mettez systématiquement ces produits concernés là en consommation. Donc on a bloqué l'opération. L'opération est bloquée. Donc d'un seul coup, monsieur le journaliste, voilà... Aujourd'hui, quelle a été votre réaction après la prise de cette décision? Puisque c'est un arrêté du directeur général de la douane, nous avons demandé au transitaire, allez voir la douane, qui vous explique ce qui a motivé la sortie de cette décision. Ils sont revenus sans motif valable. On dit, bon, que c'est comme ça, il faut mettre. Non, mais c'est vous qui êtes l'interlocuteur direct de ces douaniers, qui vous explique un peu pour que nous puissions donner des explications fiables à ces opérateurs économiques. Jusque-là, les transitaires nous disent que, selon certaines, puisque je n'ai pas le papier, selon certaines rumeurs, que le pays a des difficultés financières et c'est ça qui pousse les douaniers à mettre des marchandises des étrangers en consommation. Oui, mais là maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Parce que c'est, comme vous le dites, un coup peut-être pour les importateurs, les opérateurs économiques des pays de l'Interland. Est-ce qu'ils vont toujours continuer par privilégier le port de Cotonou? Avant d'en arriver là, on sait qu'au niveau, par exemple, du Niger, il y a le CNUT, le Conseil national des utilisateurs du port et puis des transports et consorts. Comment cela est perçu par ce conseil? Parce que, avant une telle décision, normalement, les opérateurs économiques de ces pays de l'Interland et ceux qui ont l'habitude de passer par ce port devaient être mis au courant. Il doit y avoir une campagne de sensibilisation pour les informer, notamment d'État à État, entre le Bénin, le Niger, le Burkina, le Mali, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Est-ce que vous avez une idée? Sincèrement, je ne suis pas dans le secret de l'État, mais à ce que je sache, ces opérateurs économiques étrangers que nous autres, nous aidons à sortir les marchandises ici, nous ont dit, on ne les a pas avisés. Personne ne les a avisés pour dire, à partir de telle date, leurs marchandises seront mises en consommation au Bénin. Non, ils n'ont pas reçu un papier. Est-ce que c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo? Du tout pas. Du tout pas. Du tout pas. La preuve, depuis que la même décision a obligé les opérateurs économiques étrangers qui importent l'huile à partir, je vous dis, descendez au port de Lomé, vous allez penser même que c'est à Lomé que l'usine même de l'huile là, vous allez penser que ça se retrouve. Il y a eu une crise avec l'huile il y a quelques années, il y a quelques semaines de cela. Avec la mise en consommation également. Donc ils sont partis vers le... Ils sont partis vers Lomé. Ils sont partis, même nous, qui travaillons avec ces opérateurs économiques étrangers, sommes retrouvés spécifiquement pour l'huile, sommes retrouvés là-bas. Donc vous aussi, quand il s'agit de l'huile, vous allez à Lomé. Nous allons à Lomé. Et c'est ce sort que nous ne voulons pas. C'est ce sort que nous ne voulons pas, que ça arrive à ces produits-là encore. Alors, quelles pourraient être les conséquences pour le port de Cotonou avec la prise de cette décision-là? Monsieur Dossa, à un moment donné, j'ai envie de pleurer à la place de mes compatriotes. Pourquoi? Quand je vois ceux qui gagnent dans ce secteur-là, du docker jusqu'au transporteur, dans cette filière, y compris vous-même, y compris nous-mêmes qui allons... Les entremetteurs, les démarcheurs. Voilà. Quand je regarde vraiment le sort qui nous est réservé,
sincèrement, j'ai envie de pleurer parce que je vois, c'est le désarroi. Bon, je compte sur la bonne foi du chef de l'État, parce que souvent, dans des difficultés pareilles, il intervient et il calme. Je compte sur sa bonne foi. C'est pour ça, moi, je continue toujours à dire à ces opérateurs économiques avec qui je travaille, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. D'ici lundi, mardi, quelque chose serait fait. Depuis la mise en application de cette décision, le 12 novembre, est-ce qu'il y a eu ce type de marchandises qui sont sorties avec le dédouanement qui a été fait? Aucune marchandise. Donc tout est bloqué. Tout est bloqué. Au port. Tout est bloqué. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout est beau, les opérateurs économiques, les importateurs et tous les autres acteurs qui les entourent sont victimes. Mais est-ce que vous êtes au courant que parfois des marchandises en transit arrivées au Niger se retrouvent encore au Nigeria, alors que vous savez que le Nigeria a récemment refusé qu'on importe sur son territoire un certain nombre de produits? Monsieur Rabiou Garba. Merci, monsieur le journaliste. Les frontières, l'État établit certaines règles. Les frontières sont tellement perméables que ce que l'État refuse, c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. Pardon, c'est toujours l'homme. Ce que l'État nigérien refuse profite à l'État nigérien et profite à l'État béninois. En partie. Mais ça ne profite pas à l'État béninois, ça profite aux Béninois. Du moment où, si l'État nigérien acceptait que le tissu soit déchargé au port du Nigeria, aucun Nigérien ne passerait par le port de Cotonou. Si, avoir la proximité de, par exemple, Kano et de Maradi, si l'État nigérien acceptait qu'on décharge ces marchandises, ces produits-là, au port du Nigeria, le Nigérien va préférer aller là-bas que de venir ici. Le Nigérien qui se trouve vers Maradi et Zender va préférer aller là-bas. Ils sont plus proches que nous? Naturellement. Zender, quand vous voyez, Zender, Difa par exemple, plus proche du port du Nigeria que du port de Cotonou. C'est parce que l'État nigérien a considéré ces produits comme des produits prohibés que ces Nigériens passent par le port de Cotonou. Ce qui veut dire qu'on gagne de l'argent quand même. Naturellement, on dit le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Oui. Donc, sur toute la ligne, l'État béninois, je ne suis pas dans son secret, mais je sais que en transit, l'État ne gagne pas grand-chose. L'État gagne, il gagne un peu. Les transitaires gagnent. Les maisons de conciliation. Oui, mais cette décision, elle a été prise, elle est mise en application. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la situation, vous et vos opérateurs économiques? Je vous dis, depuis que la décision est sortie, c'est le statu quo. On est comme ça, on travaille. On essaie à quel sens s'ouvrir. On a stoppé tout. Et chacun pleure à son niveau. Vous allez voir un peu ce qui se passe au niveau du transporteur. Tout le monde, c'est le cri d'attente. Tout le monde crie, tout le monde pleure. Oui, monsieur Rabiou Garba, vous vous plaignez tout à l'heure pour vos compatriotes, pour le Bénin en général. Oui. Mais vous savez que le Bénin n'a pas un sous-sol assez pourvu en matière première, en pierres précieuses, n'avons pas le pétrole, n'avons pas ces richesses-là que d'autres pays ont et ça leur facilite la tâche. Et nous vivons que des taxes que nous prélevons. Et le Bénin doit se donner les moyens de renflouer ses caisses aussi pour faire face à ces défis de développement. Alors, par exemple, vous savez que les partenaires au développement, ceux-là qui nous aident, par exemple, à financer notre développement, ont posé comme condition au Bénin que notre douane essaye de boucler 30 milliards de recettes pour le mois de novembre. Cela explique peut-être la prise de cette décision. Est-ce que vous ne pensez pas que le Bénin est aussi en droit de prendre la décision pour gagner suffisamment d'argent pour financer son développement? Le Bénin est en droit, merci monsieur le journaliste, le Bénin est en droit de procéder à certaines gymnastiques pour pouvoir gagner de l'argent. Mais quand vous avez un partenaire et que vous voulez modifier les règles qui régissent vraiment ce partenariat, ce partenariat, vous êtes censé comme l'aviser. Dire à partir de telle date, comme de moratoire, à partir de telle date, chers collaborateurs, chers partenaires, vis-à-vis de certaines, compte tenu de certaines difficultés que je traverse, je modifie les clauses qui nous lient.
au lieu de payer tant, tu seras obligé de payer tant. Si déjà la personne est préparée, psychologiquement, je crois bien que le problème ne se pose pas. Mais quand on cherche, là, si vous me permettez le terme, c'est prendre la marchandise, les gars, en otage. Ça, c'est prendre les marchandises en otage. Vous pouvez dédouaner, vous pouvez payer, suivre la prescription. Cher journaliste, et ça pourrait vous convertir en commerçant, vous verriez un peu la gravité de cette décision-là. Un bon patriote. Lorsque vous déclarez marchandises en transit au Bénin, que c'est dédouané au Niger et que ça va finalement au Nigeria, ça ne profite qu'à l'État béninois alors que le Bénin aussi a besoin de moyens. Naturellement, c'est les clauses peut-être qu'il y a entre le Niger et le Bénin qui favorisent l'autre côté. Nous-mêmes, puisque nous nous retrouvons dans les difficultés, nous pouvons, l'État de droit peut aussi créer certaines choses sans causer tant préjudice quand même, sans causer trop de tort à ces opérateurs économiques pour les faire fuir. L'État de droit peut créer. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances maintenant que les opérateurs économiques, et par ricochet vous, qui les représentez, qui vous occupez de leur démarche au niveau du port autonome de Cotonou, vous vous retrouviez au port de Tema, au port de Lomé ou au port d'Abidjan. C'est bien ça? Naturellement, nous nous trouvons là-bas et ce n'est pas amertume qu'aujourd'hui, pourquoi nous crions, pourquoi aujourd'hui je suis sur ce plateau, moi en tant que Béninois, je suis en train de voir un peu ce que cela va engendrer comme déficit pour le pays, pour la population. Et c'est pour ça que nous lançons vraiment ce cri d'alarme. C'est-à-dire que pour importer votre riz, vous irez peut-être les récupérer au Togo? Oui, le fait déjà pour les huiles. Oui, pour l'opérateur économique étranger aujourd'hui, avec cette décision, ce sera plus compétitif de passer par les autres ports que de passer par le Bénin. Naturellement. Quand vous voyez aujourd'hui, amusez-vous à faire de petits calculs, aujourd'hui, vous verrez que malgré la proximité, avec cette décision, les gars préfèrent aller là-bas. Parce que, le truc, c'est le quadruple même de ce que je ne peux même pas dire. Peut-être de 400, vous allez vous retrouver 400 000, vous allez vous retrouver à 8 millions, voire 9 millions. À payer. À payer. Justement, on va faire une petite simulation. Vous êtes spécialisé dans tout ce que vous appelez connaissement et consorts. Nous, ce n'est pas trop notre fort. Lorsque vous devez sortir un conteneur, je regarde sur votre liste, un conteneur de tissu, comment ça se passe? Oui. Comment ça se passait et comment ça va se passer maintenant? Merci, monsieur le journaliste. Si je prends spécifiquement le tissu, en transit, les transitaires nous prennent 450 000 pour un 20 pieds. Qu'est-ce que c'est un 20 pieds? Un 20 pieds. C'est un conteneur? C'est un conteneur qui est appelé à prendre 200, 201, 202, 206 balles de tissu. Voilà. Et ils nous prennent 450 000 et à eux, ils payent dans ça, ils payent la maison de conciliation qui, je crois bien, prend 120 000 par là, dans les 400 et quelques mille. Il y a le fonds de garantie. Il y a la douane qui ne prend que 2750 parce que c'est en régime de transit. Il y a des faux frais que, sincèrement, que vous arrivez à gérer pour pouvoir vite sortir. Voilà. Donc, au lieu de 450, vous vous retrouvez à 9 millions, à 8 millions, 800, voire... Si on doit rapporter ça à cette décision-là. Oui. Vous voyez? Donc, l'opérateur économique, je vous dis en toute sincérité, les marchandises étant déjà au port de Cotonou, certains opérateurs économiques seront obligés de laisser tomber parce que, d'abord, ils n'ont pas les moyens pour dédouaner. Et ceux qui auront même ces moyens pour dédouaner, une fois, puisqu'ils sont étranglés, une fois ces marchandises étant déjà là, sorties, ceux qui sont en route n'atterriront plus au port de Cotonou.
déjà ils sont en train, des gens qui mènent la même activité que nous, qui ne sont pas béninois, sont en train déjà de dire à leurs collaborateurs, n'amenez plus. Le signal est rouge au Bénin.